Pour éviter de se flinguer le dos au deadlift, il y a 3 erreurs à pas faire. La première, c'est vouloir lever la barre. Nous, ce qu'on veut, c'est pas lever la barre. On veut pousser le sol le plus fort possible. Et parce qu'on pousse le sol avec les pieds, on maintient la colonne vertébrale en position neutre, la barre se lève. Les deux intentions sont complètement différentes. Je ne veux pas lever la barre, je veux pousser le sol avec les pieds. La deuxième, on la voit souvent quand le poids commence à être relativement important sur la barre. Je commence à avoir peur du poids qu'il y a. Je veux mettre de l'intention, je veux mettre de l'élan. En faisant ça, je casse ma technique, je casse ma forme et en fait, j'augmente les risques de blessure parce que je suis plus structurellement dans la meilleure position. Et la troisième erreur, c'est souvent à cause de l'ego. Ça va être vouloir terminer une rep même si je sens que ma forme, elle se détériore. Terminer la rep sur la séance, on n'en a rien à foutre. Les risques de blessure, ils sont trop importants. Ce que je veux, c'est une technique parfaite. Ce que je veux, c'est être fort dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Donc si je sens que mon mouvement pendant ma rep, il est dégueulasse, qu'est-ce que je fais? Je lâche la barre. Le but, c'est de ne pas se blesser, c'est d'être fort sur le long terme, pas sur la séance. Allez, salut, bon entraînement. Pour éviter de se flinguer le dos au deadlift, il y a 3 erreurs à pas faire. La première, c'est vouloir lever la barre. Nous, ce qu'on veut, c'est pas lever la barre. On veut pousser le sol le plus fort possible. Et parce qu'on pousse le sol avec les pieds, on maintient la colonne vertébrale en position neutre, la barre se lève. Les deux intentions sont complètement différentes. Je ne veux pas lever la barre, je veux pousser le sol avec les pieds. La deuxième, on la voit souvent quand le poids commence à être relativement important sur la barre. Je commence à avoir peur du poids qu'il y a. Je veux mettre de l'intention, je veux mettre de l'élan. En faisant ça, je casse ma technique, je casse ma forme et en fait, j'augmente les risques de blessure parce que je suis plus structurellement dans la meilleure position. Et la troisième erreur, c'est souvent à cause de l'ego. Ça va être vouloir terminer une rep même si je sens que ma forme, elle se détériore. Terminer la rep sur la séance, on n'en a rien à foutre. Les risques de blessure, ils sont trop importants. Ce que je veux, c'est une technique parfaite. Ce que je veux, c'est être fort dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Donc si je sens que mon mouvement pendant ma rep, il est dégueulasse, qu'est-ce que je fais? Je lâche la barre. Le but, c'est de ne pas se blesser, c'est d'être fort sur le long terme, pas sur la séance. Allez, salut, bon entraînement.